Yo les trashers. Plus jeune, vous avez peut-être vu le film La Momie ou Le Secret de la Pyramide. Vous avez peut-être joué à vous momifier dans votre lit ou essayé de déchiffrer les hiéroglyphes. Ok, l'oiseau, on va dire que c'est A, ça fait A. L'Égypte, comme les dinosaures, c'est plein d'idées reçues. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans le quotidien d'un Égyptien de l'Antiquité, découvrir leurs mœurs et coutumes les plus étranges. Précisons que l'ancienne Égypte est une période de plus de 3000 ans où beaucoup de choses ont eu le temps de changer. Pourquoi les femmes faisaient pipi dans du blé? Oui, c'est vrai, et étonnez-vous, c'était un test de grossesse. Aujourd'hui, on fait pipi sur des appareils qui vous donnent tout de suite les résultats. Hier, c'était sur des graines de blé et d'orge. Si elles germaient, vous étiez enceinte. Les papyrus prétendent que vous pouviez même savoir si c'était un garçon ou une fille selon laquelle des graines poussaient en premier. Et apparemment, ça marchait plutôt bien. L'urine d'une femme enceinte contient en effet beaucoup d'hormones de croissance, dont certaines assez proches de celles des végétaux comme la folliculine. Maintenant, si vous ne vouliez surtout pas avoir d'enfants, il y avait plein de méthodes de contraception. Des tampons et pilules à base de plantes abortives, des préservatifs à base d'intestin de mouton, ou plus appétissant, une crème vaginale à base de miel et d'excréments de crocodile. Les préliminaires avec Cléopâtre, ça devait être quelque chose. Bon, en vrai, je suis un peu de mauvaise foi. Les Égyptiens étaient très à cheval sur l'hygiène. Ils se lavaient plusieurs fois par jour, avaient des brosses à dents, des dentifrices et même des savons. C'était fait à base d'argile, de sel et d'huiles odorantes. Plus étonnant, il y avait des pastilles parfumées pour la laine. Ça se faisait avec de la gomme d'encens mélangée avec de la cannelle, de la menthe et plein d'autres choses. Bah oui, l'hygiène c'est important surtout quand la nature ne fait pas de cadeaux. Anecdote, il y a une infection qui était si répandue qu'on pensait que les hommes avaient aussi leurs règles. Oui, en ancienne Égypte, les hommes pissaient du sang. Et ça, c'est à cause d'une maladie provoquée par un parasite dans les eaux du Nil, la schistosomiase. Les Égyptiens n'aimaient pas les poils. Le poil était vu comme peu hygiénique. Et on comprend pourquoi. Insectes, poux, saleté, chaleur, hommes comme femmes ont coupé tout. C'était même obligatoire pour les fonctions religieuses. Et quand je dis qu'ils enlèvent tout, c'est tout. Il n'est censé rester que les sourcils. Et encore, si votre chat mourait, c'était considéré comme un si grand chagrin que vous deviez vous raser les sourcils en signe de deuil. C'est quel niveau de cat lover ça? Mais vous me direz, oui mais sur les fresques, ils en ont des cheveux. Oui, les perruques étaient très répandues. Elles étaient de toutes les couleurs et de tous les styles, de l'afro aux cheveux lisses. Pour les plus pauvres, on utilisait de la laine de mouton ou des végétaux. Pour les plus riches, c'était des perruques en véritables cheveux humains. Vous pouviez même en acheter au marché. Il existe quand même plein de momies avec des cheveux naturels, preuve que les mentalités ont évolué pendant toute la période de l'ancienne Égypte. On notera quand même qu'on a découvert sur certains cheveux des teintures et des extensions, si bien que même L'Oréal a eu un laboratoire de recherche sur les momies. Parce que je le vaux bien. Tatoué, percé et maquillé, le punk à l'égyptienne. Alors j'ai trouvé ça fou, mais les momies sont tatouées. Le plus vieux tatouage humain serait égyptien, un S, une barre et un mouton. Imagine qu'il y a plus de 3000 ans, il y a eu une femme avec une fleur de lotus, un serpent et une vache. Une autre momie, vraisemblablement prostituée, arborait de très sensuelles lignes recouvrant son ventre jusqu'à son pubis. On pratiquait le tatouage, oui, mais avec des outils qui font froid dans le dos. Et à défaut de l'encre, on utilisait un mélange de cendre et de lait de femme. Le but était magique, censé soigner vos problèmes ou vous porter chance. C'était aussi un signe de séduction. Il existait des tatouages qu'on a trouvés sur des prostituées ou des danseuses qui étaient là pour protéger et attirer. Parlons du maquillage. Le maquillage lui aussi était très répandu. Hommes comme femmes arboraient ces beaux yeux colorés. Ils étaient noirs ou verts et chimiquement, c'était pas très bio. Sulfure de plomb et carbonate de cuivre. Et ça tombe bien puisque le maquillage était en fait un désinfectant. Ça permettait d'enrichir le liquide lacrymal en ion plomb et protéger les yeux des bactéries et des mouches. C'était aussi bien pratique pour se protéger des rayons du soleil. Pour les piercings maintenant, les plus anciens seraient en fait, encore égyptiens. On sait que les hommes et les femmes portaient des boucles d'oreilles, mais plus étonnant, les femmes de l'aristocratie ont peut-être porté des piercings au nombril. En Égypte, les femmes étaient fortes et avaient de vrais looks de Suicide Girl antique. Comment déchiffrer les hiéroglyphes? Contrairement à l'idée reçue, l'écriture égyptienne du quotidien n'était pas les hiéroglyphes des tombes. C'était trop complexe, alors on a inventé l'écriture hiératique. C'est en fait une version simplifiée de différents symboles. Mais quand est-ce qu'on a arrêté d'écrire et parler en ancien égyptien? En fait, ça a commencé à décliner autour de 700 avant Jésus-Christ. Il y a eu un nouveau langage qui est apparu, le langage démotique, et plus tard le copte. Les derniers hiéroglyphes vont être écrits en 400 de notre ère, avant de
totalement disparaître. Mais comment on les lit ces hiéroglyphes ? Il en existe des milliers et pas vraiment d'alphabet. Si on vous propose d'écrire votre nom en égyptien, c'est probablement une arnaque à touristes. Prenons un exemple très simple. L'oiseau se prononce paix et la tasse que. Les deux ensemble se réfèrent au champ lexical de la servilité. Si on dessine une main qui donne un ordre, ça veut dire travailler. Si on dessine un humain à la fin, ça veut dire serviteur. Si on rajoute à ça le symbole de la maison, ça veut dire qu'on construit un palais. J'ai découvert une petite série de vidéos magnifiques sur le sujet. C'est fait par Le Scribe et je vous la conseille vraiment. Vous allez comprendre à quel point c'est un énorme bordel. Surtout que je vous ai pas dit 3 choses. Déjà, les hiéroglyphes peuvent s'écrire dans n'importe quel sens. Droite, gauche, haut, bas. Astuce pour connaître le sens de lecture, les personnages et les oiseaux regardent toujours vers le début de la phrase. Mais pire que ça, à part le A qu'on a vu tout à l'heure, les Égyptiens n'ont aucune voyelle à l'écrit. À l'oral, oui, heureusement. Et pour savoir comment se prononcer un mot, fallait en connaître le sens. Du coup, quand on translate l'égyptien, ça ressemble à cet énorme bordel. Mais encore pire, parce que ce qui est drôle, c'est que l'égyptien est une langue disparue. On ne sait absolument pas comment ça se prononce. Alors, on a quelques pistes. Il y a certains mots dans l'ancien égyptien qui sont restés dans la langue copte. Mais à part ça, aucune chance qu'un égyptien antique comprenne un égyptologue. On a parlé des lettres, parlons maintenant des chiffres. Ils étaient assez proches dans l'idée des chiffres romains. Avec, j'avoue, une certaine poésie. 100 est un rouleau, car on peut y écrire sans symbole. 1000, une fleur, car c'est toutes celles qu'on peut cueillir. Et 10 000, une main pointée vers les étoiles. 10 000 astres. Je vous laisse imaginer la beauté des nuits égyptiennes. Les secrets que cachent les momies. Saviez-vous que dans les années 1800, l'Égypte était très à la mode, tellement qu'on organisait des soirées unboxing de momies. On achetait une momie, on faisait venir ses potes et on lui enlevait ses bandages. Délire de blanc. Et des bandages, il y en a beaucoup. Plus d'1,6 km de bandelettes à enlever. Il y a une idée reçue, selon laquelle seuls les rois sont momifiés. En fait, tout le monde le pouvait, il suffisait juste d'avoir de l'argent. Il y a probablement des millions de momies encore enterrées sous le désert égyptien, et je parle même pas des chats. Les Égyptiens les aimaient tellement qu'on a retrouvé des milliers de chats momifiés. Oh mais c'est trop mignon! On a même retrouvé un fœtus momifié dans un tout petit sarcophage de poche. Mais pourquoi on momifiait ? La croyance voulait que la vie ne s'arrête pas après la mort et que pour conserver sa forme physique dans l'au-delà, fallait que son corps soit en état. Alors allons-y, faisons notre momie. Déjà, on enlève les organes internes pour éviter que ça pourrisse. Pour les yeux, on les enlevait et on les remplaçait par des oignons peints. Tu vas avoir un sacré look de Monsieur Patate. Pour le cerveau, c'est un peu compliqué, mais on avait une technique. On enfilait un long crochet de fer chauffé à blanc dans les narines, on cassait les os du crâne et on venait touiller pour réduire le cerveau en bouillie. Suffisait ensuite de faire couler, de verser de la soude dans le trou, bien mélanger, et on pouvait enlever les derniers morceaux de cervelle. On faisait ensuite sécher le corps pendant 70 jours, tu perdais tout ton eau et beaucoup de ton gras, à la fin t'étais plus qu'un raisin sec mon pote. Des fois il y a des petites folies, on a retrouvé une momie avec un magnifique sourire, et une autre fois c'est Toutankhamon qui a été momifié avec une érection. Le petit soldat au garde à vous pour l'éternité. En Égypte, on savait s'amuser. Ils ont beau être à 4000 ans de notre ère, les Égyptiens ont inventé plein de jeux sacrément modernes. Beaucoup se rapprochaient du jeu de loi, comme le jeu du serpent ou celui du sénet. Il y en a même un chelou avec des têtes de chat-bâton. On faisait aussi beaucoup de sport et apparemment les Égyptiens auraient inventé le hockey sur gazon et le bowling. Rien que ça. Du sport, des jeux. Normal que les Égyptiens avaient un corps aussi athlétique et fin. Ou pas. Les momies ont montré que les nobles étaient gras et avaient du diabète. Le régime alimentaire très sucré avec du miel et des dattes n'aidait pas. Sans compter que les Égyptiens, c'est les inventeurs de la bière et ils aimaient en boire beaucoup. Entre l'Égypte et une taverne viking, même ambiance. Mais les canons de beauté, eux, restaient ceux du corps mince. Alors on avait des techniques et on avait l'habitude de boire du laxatif à base d'huile de ricin pour se purger, pour maigrir. Rien n'y changeait malheureusement, les pharaons étaient gros et les sculptures des Photoshop de l'époque. Ceci dit, quand j'y pense, à l'époque tout semblait plus doux. L'égalité homme-femme, des mariages et des divorces faciles, le choix libre du conjoint avec une sexualité libre. La prostitution était acceptée, voire même sacrée, il y avait des maisons closes, des rituels sexuels. Ouais mais bon, parfois ça allait un peu loin. Déjà il y a l'inceste, l'amour entre frères et sœurs qu'on retrouve même chez leurs dieux. Ou plus extrême, la zoophilie. On a plusieurs textes qui montrent que la zoophilie était une pratique du quotidien. Faire l'amour à une vache, c'était le faire avec la représentation d'Hathor, déesse de l'amour, et c'était de bon augure.
Le grec Hérodote fut même choqué de voir un coït rituel entre une femme et un bouc. Grosse ambiance en Égypte, hein? Bah non, la fête est finie les gars, parce qu'il y a un problème, l'adultère. Tromper son conjoint et risquer qu'il y ait un enfant qui ne soit pas de toi. Pour ça, tout de suite, on rigolait moins. La femme fautive pouvait être jetée vivante au crocodile, tuée par la main de son mari, jetée au chien ou alors on lui coupait le nez pour détruire sa beauté. Pour les hommes, je vous le donne dans le mille, c'était moins grave, vous pouvez le faire avec des esclaves. Ceci dit, il y avait quand même des coups de bâton prévus, voire l'émasculation. Ah, tellement content d'avoir un pénis. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment ultra fan de l'Égypte. Et avec cette vidéo, j'ai voulu vous transmettre cette passion de mon enfance. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo pour vous donner les informations les plus précises possibles. Mais c'est très difficile de connaître la vérité sur cette période. On a très peu de sources et rien ne dit que ce soit la vérité. Les scientifiques dans le domaine n'ont pas toujours été très sérieux et il y a beaucoup de publications un peu excentriques. Par exemple, on avait retrouvé de la cocaïne dans les cheveux d'une momie et un scientifique avait conclu que les Égyptiens avaient découvert l'Amérique du Sud. Rien que ça. En fait, c'était probablement une contamination par les ouvriers et chercheurs qui ont extrait le corps. Dans tous les cas, j'invite les égyptologues à préciser tout ce qui doit être précisé en commentaire. J'ajouterai ça en description de la vidéo, comme ça vous serez super calé sur l'Égypte. Je vous invite aussi à mettre un petit commentaire avec l'emoji pyramide. Si ce genre de sujet t'intéresse, j'ai assez d'infos pour faire une suite, alors n'hésite pas à nous soutenir en mettant le petit pouce bleu de l'amour. Merci à Ariane pour m'avoir aidé sur l'écriture et à Nox sur le montage. Merci de m'avoir suivi. Ciao!